Très heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission au Royaume des Opposants. Euh, nous nous sommes décidés de travailler en mode nid d'aigle, c'est-à-dire vous avez la chance d'avoir un plateau que nous avons pu arranger à la maison pour euh, vous servir étant véritablement un enseignant. Nous avons toujours dit que lorsque les gens ne comprennent pas la portée de celui que Dieu a envoyé pour parler des choses concernant le royaume des cieux, donc il fallait attendre 100 ans avant que Dieu ne puisse envoyer un autre docteur. Et le frère Branham, en parlant du docteur, il a dit que c'est un enseignant. Il a la capacité de prendre les Écritures et d'en donner le sens. Donc, je vous ai promis qu'aujourd'hui, nous parlerons sur la continuité après William Marion Branham, parce que le matin, j'étais en train de penser à la cacophonie et à ces grands désordres dans le milieu du message. Et nous avons compris que mon frère bienvenu Binda Bavoisa, que le plus grand désordre dans le milieu du message, c'est à cause de la cacophonie ou de la débâcle qui est arrivée le lendemain de la mort de William Marion Branham. Et donc, 50 ans après 50 ans la mort de William Marion Branham, nous avons voulu essayer de situer un peu les événements, parce que il est grand temps que la vérité soit connue de tous et que nous allons le dire à nos enfants. Si le père que nous avons appelé en parlant de génération, le père n'a pas pu prendre les Écritures pour montrer d'où est venu le problème, nous sommes venus pour éclairer tout ce que les anciens n'ont pas dit. Et donc le grand sujet qui est la cause même de plusieurs doctrines dans le milieu du message, c'est la continuité après William Marion Branham. Parce que dès le lendemain de la mort de William Marion Branham, plusieurs sont accourus en disant que c'est eux qui devaient faire la continuité du ministère de William Marion Branham, Florent Panzou. Ils nous ont dit que c'est eux qui devaient remplacer William Marion Branham depuis les États-Unis, en passant par l'Allemagne. Et aujourd'hui, même ici au Congo, il y a des gens qui s'autoproclament remplaçants de William Marion Branham. Alors, on ne peut pas juger quelqu'un sans pour autant l'écouter. William Branham lui-même, nous n'allons pas répondre par un A plus B, mais nous allons étudier le message pour comprendre comment est-ce que le diable a mité. Moi, j'ai toujours dit, et aujourd'hui, je suis en train de dire que nous sommes, parce que Jésus-Christ, quand il est venu, il a accompli l'Ancien Testament en faisant vibrer toutes les Écritures, mais en gardant silence le livre de Ruth, le livre d'Esther et le cantique des cantiques. Et lorsque nous entrons profondément, lorsque nous étudions profondément cantique des cantiques, lorsque nous étudions profondément le livre d'Esther, nous comprenons que tous ces trois livres ne parlent que d'une guerre. Et c'est la grande guerre de positionnement où l'épouse Esther devait ne plus être la proie de tous ces gens qui sont venus avec de fausses doctrines, mais où Esther devait être elle la prédatrice ou le prédateur. C'est-à-dire, c'est elle qui devait envoyer Aman sur le bois qu'il avait déjà confectionné. Et donc, l'heure est arrivée où, lorsque le diable mute, nous aussi nous devons muter. 50 ans avant, les anciens nous disaient que regarder la télévision était une erreur et ils ont bataillé pour que les gens ne regardent pas la télévision. Alors que le frère Branham, lorsqu'il montre les principes du soleil qui voyage avec la civilisation de l'Est à l'Ouest, frère Branham nous dit que le soleil marche avec la civilisation. Et nous comprenons aujourd'hui que la télévision qui était hier, l'instrument que le diable a utilisé aujourd'hui, avec la montée du web et de l'arobase, le diable, eux, utilise ce que nous appelons aujourd'hui l'Internet. Et donc, nous étant jeunes du message, lorsque le frère Branham, en parlant de la télévision dans la prédication, la parole parlée, la sémence originelle, il fait vibrer un mot qu'il tire du grec qu'il appelle l'amour ou l'ensemencement. Frère Branham montre que Dieu a envoyé, le diable a envoyé des gens dans la télévision et Dieu aussi a envoyé des gens dans la télévision pour que la terre soit ensemencée. Donc Branham dit que la terre a été ensemencée par la télévision, par la radio, par le bande, ainsi de suite. Et aujourd'hui, en 2022, nous utilisons le web, nous utilisons les réseaux sociaux pour amener au lieu, partager et faire connaître aux gens le mystère du royaume. Donc, je m'appelle Dr Saron Bandouka, un enseignant
de la parole révélée du temps de la fin. Donc, ma chaîne YouTube, c'est Saron Bandouka. Une façon de nous soutenir, nous jeunes, qui essayons de faire quelque chose pour le message, c'est de vous abonner et de partager au maximum cette vidéo. Donc, nous allons répondre à la lumière du message. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un homme que tous nous devons écouter? Est-ce qu'il y a un homme aux États-Unis qui devait nous apporter le message? Frère Branham va répondre. Parce que 50 ans avant, les anciens, ils ont pris des citations qu'ils ont lues. Et nous allons lire la citation là, qui a fait qu'aujourd'hui, Kakou Philippe s'autoproclame comme remplaçant de William Marion Branham. Il comprend mal même le mystère derrière le cri de minuit. Il y a aujourd'hui à Kinshasa un ancien qui s'est autoproclamé être une génération après William Branham et que celui qui assure la relève. Et à l'Allemagne, dès le lendemain de la mort de William Marion Branham, on a vu notre aîné, le vieux Ewald de Franck, c'est dire être remplaçant de William Marion Branham, ainsi de suite. Donc, nous allons étudier tout ça et nous allons vu avec un autre Ephésien, le frère Kuhlman, c'est dire être remplaçant de William Marion Branham. Est-ce qu'après William Marion Branham, on doit s'attendre à quelqu'un que tout le monde devait regarder, faire la continuité de William Marion? Est-ce que c'est Joseph Branham, ainsi de suite? Donc, ceci, ce n'est que l'introduction à ces études que nous avons eu minutieusement le temps de faire pour vous servir et apporter la lumière sur le grand sujet, la continuité ou l'après Branham. Je disais que dès le lendemain de la mort de William Marion Branham, le frère ont pris 2 citations qu'ils ont coupées pour essayer de bâtir les empires et drainer des foules autour d'eux. Et ceci est même l'erreur du temps de la fin. Donc l'erreur du temps de la fin, c'est que après la mort de frère Branham, les gens ont voulu drainer des foules en s'auto-proclamant être remplaçant valable de William Marion Branham. Est-ce que Branham a-t-il un successeur? Nous allons étudier cela longuement avec le message du temps de la fin. Alors j'aimerais déjà prendre la citation que le frère nous dise. Et quand vous allez dans le milieu des églises où ils croient qu'il faut regarder, il faut prendre l'ancien Barouti Kassomo, frère Branham dit que citer les noms de gens est un jardin d'enfants. Mais lorsque nous parlons de doctrine, cela est connu de tous. Nous serons dans l'obligation de citer les noms de gens à la lumière du message. Nous avons vu frère Branham par exemple dire que Billy Graham est un ange à Sodome. Frère Branham a situé Billy Graham et Oral Robert en citant leur nom qu'ils sont les anges de Sodome. Et le frère Branham est allé même loin en citant Elvis Presley comme étant le Judas Iscariote moderne. Donc, j'aimerais prendre cette citation, cette fameuse citation. Je suis dans l'esprit de vérité que le frère Branham prêche le 18 janvier 1963 au paragraphe 20. L'esprit de vérité que Branham prêche à Phoenix le 18 janvier 63 au paragraphe 20. Écoutez la citation que le frère Ombrandi diront plus de 50 ans. Benjamin Mombo, merci beaucoup, tu me suis. Le lundi, nous serons là, soit à l'école à 10 h, mon petit. À l'école à 10 h, Benjamin Mombo. Nous lisons la citation, l'esprit de vérité, au paragraphe 20, frère Branham dit, à l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'ouest, vous avez joué la bande. Beaucoup parmi vous, je pense, et vous comprenez. Je ne sais pas parce que j'attends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Alléluia. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. Le frère Branham commence à faire des hypothèses. Il dit, je ne sais pas, et nous allons dire, je vais évoluer en vous montrant pourquoi est-ce que frère Branham est arrivé à faire ces déclarations. Nous sommes le 18 janvier 1963. Nous allons même utiliser le gematria ou la numérologie, c'est-à-dire la chronologie des dates, pour que nous comprenions pourquoi est-ce que Branham est arrivé à dire ce qu'il a dit ici. Frère Branham dit, je ne sais pas, j'attends. Il dit, je suis ici maintenant, je ne sais pas pourquoi, je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. Et pour les lecteurs et les amoureux du message, ils savent que, bon, je vais évoluer, j'ai dit d'abord la citation. On dirait que c'est vraiment cela.
Si c'est le cas, il se lèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Ça sera une personne étrange. Mais il se lèvera après ceci et continuera avec le message. Et écoutez cela. Tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Branham dit que si c'est le cas, s'il mourait, alors quelqu'un devait continuer avec le message. Et j'aimerais dire au lecteur du message que ici le frère Branham se trouve à l'ouest. Et nous sommes le 18 janvier 1963. Et il continue, il donne une autre hypothèse. Si ce n'est pas le cas, une autre portion va donc venir. Car je crois qu'effectivement que nous vivons dans les derniers jours. Et je suis reconnaissant de vivre en ces jours-ci. Je n'échangerai ces jours contre aucun autre. Ceci est le jour le plus glorieux qui ait jamais existé sur la terre. Dira 50 ans en Allemagne, aux États-Unis. Les frères n'ont jamais lu la deuxième portion de cette citation. Ils se sont arrêtés à la première hypothèse où le frère Branham dit que s'il mourait, parce qu'il s'inquiétait, qu'il se lèverait quelqu'un après lui. Ils se sont arrêtés juste à la première partie de la citation ou du paragraphe en montrant qu'il devait avoir quelqu'un qui devait faire la continuité. Parce que Branham, ici, il dit que s'il mourait, il faut que quelqu'un continue avec le message. Et durant 50 ans, la plupart de ces gourous, que ce soit en Allemagne, ils n'ont jamais lu la deuxième partie où Branham dit « Si ce n'est pas le cas, une autre portion va donc venir. Car je crois effectivement que nous sommes dans les derniers jours. » Ils n'ont jamais lu la deuxième partie. Où le frère Branham montre que si ce n'est pas ma mort, il faut qu'il y ait une autre portion qui va venir. Alors j'aimerais dire aux frères, pourquoi est-ce que Branham pensait, il se retrouve à l'ouest, en Arizona, il dit, je suis arrivé ici, je ne sais même pas pourquoi. Ici, le frère Branham, dans les lignes qui suivent, je ferai la chronologie des événements. Ici, le frère Branham a une vision en décembre 62 et le choc de cette vision, le frère Branham pensait que c'était sa mort, où il voit la venue de 5 ou 7 anges. Parce que la première fois que le frère Branham raconte cette vision, c'est le 22 décembre 62 dans la prédication, l'opprobre à cause de la parole, où le frère Branham montre qu'il y avait 5 ou 7 anges qui venaient vers lui. Alors le choc de cette déflagration, le frère Branham pensait que cela pourrait être la fin de sa vie. C'est comme ça que Branham voyait le choc. Et même parce que lorsque cette vision s'est accomplie, le frère Branham dit que tout son corps était engourdi, qu'il n'a plus ressenti la sensation de son corps pendant une semaine. Alors le choc de cette déflagration, frère Branham pensait qu'il devait mourir. Alors si quelqu'un pense que Walter Frank, c'est lui qui devait remplacer Branham, il doit seulement me dire que la vision de la déflagration était la fin, signifiait la fin du ministère de William Branham. Je crois que pour les amoureux du message, ils savent que Branham, la vision de la constellation, n'était pas la fin de la vie de William Marion Branham. Alors, frère Branham va nous donner d'abord un conseil avant que nous évoluions. Nous sommes dans Reconnaître votre jour et son message à propos de ceux-là qui coupent le bout de bande. Je disais ici que dans cette citation, mon ami bienvenu, Bidabavoueza, merci, le frère ont seulement coupé la première partie de la citation et 50 ans durant, ils ne nous ont pas lu la deuxième hypothèse où le frère Branham montrait que si une autre portion, si ce n'est pas le cas à propos du choc de la déflagration, une autre portion devrait venir. Et frère Branham dira ici, au paragraphe 32, reconnaître votre jour et son message qu'il prêche. Le dimanche 26 juillet 64 matin, il dit, l'autre jour là en Arizona, on a raccordé des bouts de bande pour essayer de me faire dire des choses que je n'avais pas dites. On a essayé de raccorder des bouts de bande pour faire dire à Branham ce qu'il n'a pas voulu dire. J'ai toujours dit aux gens, laissez un évangéliste l'enseignement, parce que la plupart des gens qui ont prêché cela n'étaient pas des docteurs. Les gens qui disent que la génération de Branham est finie au détriment d'un homme, ou un homme devait venir avec une autre génération. Je vais évoluer quand je prendrai dans le sous-thème de la continuité de William Branham, la génération de Branham. Je vais montrer que l'erreur du temps de la fin, c'est de laisser un évangéliste prendre la charge d'un docteur pour interpréter les Écritures.
Nous allons voir Branham, qu'est-ce qu'il va dire. Et j'ai toujours dit ici que laisser l'enseignant, la charge d'un enseignant ou d'un docteur, c'est comme prendre un taulier local ou un plombier local, l'amener pour qu'il répare la chaudière d'un sous-marin explosif. Attendez voir des dégâts. C'est ce que la plupart des gens qui n'ont pas été de docteurs ou de éclairés du message, ils ont voulu prendre le message pour en donner un contexte. Alors que le frère Branham, lorsqu'il parle du quintuple ministère, il dit que le docteur est un homme spécial. Ni l'évangéliste, ni le pasteur, ni l'apôtre, ni qui que ce soit ne peut le dépasser. Et lorsque la Bible parle des cinq ministères dans Ephésiens 4, il dit il a envoyé des gens comme des pasteurs, comme des évangélistes, comme des apôtres, mais il n'a jamais appelé docteur comme. Il dit et docteur. Donc, il a fallu qu'il y ait des enseignants, des gens qui vont prendre toutes les citations et le remettre dans le plan de la rédemption, dans les guématria, dans la numérologie, dans la chronologie, dans la typologie. Et Dieu est grand. Il savait que le scribe instruit, le maître, parce que Jésus a dit, je vous enverrai des scribes, des sages et des intelligents. L'heure est arrivée où le scribe instruit est venu pour apporter l'éclairage sur la continuité après William Marion Branham. Parce que l'erreur du temps de la fin était que les gens après William Branham se sont bâtis des empires, ils ont drainé des foules. Et aujourd'hui, il y a la cacophonie. Aujourd'hui, ces gens-là ont amené des gens à douter même de William Marion Branham étant le messager en s'appelant message biblique du temps de la fin, parce qu'ils ne croyaient pas à l'ouverture de ces sceaux, à l'ouverture du 7e sceau et de toutes ces conséquences. Cela a entraîné l'incrédulité dans le milieu du message. Alors, je disais ici que le frère Branham, il va donner un conseil. Il dit, l'autre jour, là, en Arizona, on a raccordé des bouts de bande pour essayer de me faire dire des choses que je n'avais pas dites. Branham dit, souvenez-vous bien de la vision. Quant à la proposition de l'Arizona, il dit, la Bible déclare, il vaudrait mieux pour vous que vous ayez une mêle au cou. Et en plus, quiconque, écoutez, Branham dit, qu'il soit prédicateur ou ce qu'il voudra, en retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole. Branham dit, les gens qui ajoutent leur propre interprétation à la parole telle qu'elle a été donnée, qui cherchent à lui faire dire quelque chose que je n'ai pas dit, Branham dit, et ce n'est pas ma parole à moi. Donc les bandes, ce n'est pas les paroles de William Branham, il dit, mais c'est sa parole, quiconque ajoutera ou retranchera. Et donc, il y a des gens qui ajoutent, qui coupent, qui nous ont prêché le message avec leurs interprétations. Et ces gens-là, les anciens, le vieux père bataire, ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, ils n'ont plus de message à apporter aux gens. Ils courent derrière les longues jupes, ils courent derrière le gapant de guérison, parce qu'ils n'ont pas compris le message du temps de la fin. Alors, Dieu, en parlant du mouvement des cycles et des générations, devait envoyer une autre génération de jeunes, de Samuel, de Gédéon, qui auront la vision éclairée pour montrer ces choses. Alors, j'aimerais apporter des précisions et puis je vais retracer les messages depuis décembre 62. Alors, voici l'acheminement de Branham par rapport à la vision de la constellation. Parce que j'ai dit ici que lorsque j'avais lu la première citation, le frère Branham donnait des hypothèses. Je vais donner la chronologie de ces choses. Nous sommes le 22 décembre 1962. Le 22 décembre 1962, le frère Branham va prêcher. Nous sommes le 22 décembre 1962. Le message. Nous sommes le frère Branham frère Branham le 22 décembre 62 a une vision que je disais, il a vu la constellation de 7 anges. Il venait vers lui. Le 23 décembre 1962, c'est la première fois où le frère Branham raconte le songe à l'église.
Et c'est dans la prédication l'opprobre à cause de la parole. Où le frère Branham dit que les anges, ils sont venus majestueusement vers lui. Ils se sont engouffrés vers lui. C'est la première fois où le frère Branham raconte l'histoire de la constellation de cet ange. Et on arrive le 30 décembre le matin, le frère Branham va prêcher l'absolu. Et dans la prédication de l'absolu, le frère Branham me dit, revenez le soir, je vais prêcher une prédication prophétique. Le matin, il prêche l'absolu. Et le soir, la prédication prophétique, c'est Monsieur et c'est le signe du temps de la fin. Donc, les amis, vous devez comprendre que Monsieur c'est le signe du temps de la fin était une prophétie où le frère Branham prédit la venue, il prophétise la venue de cet ange. Alors, dans cette prédication, Monsieur c'est le signe du temps de la fin, le frère Branham, il va raconter 6 songes, dont l'un est celui de Junior Jackson, où le frère Branham montre qu'il y avait une pyramide, où il y avait des écrits au-dessus de la pyramide. Branham a interprété la première partie, parce que Branham, voilà pourquoi il dit qu'une autre portion devait venir. Il interprète une première portion, une première partie des écrits gravés sur la pyramide, et à un moment, il a pris un pied de biche, il a coupé le capuchon, et à l'intérieur, il y avait un granit blanc où il n'y avait rien d'écrit. Branham devait aller à l'ouest pour avoir l'interprétation de ces granits blancs. Voilà pourquoi le frère Branham montre ici, parce qu'il y avait le choc de la venue des anges. Si Branham savait que s'il mourait, il y avait une partie qui n'était pas interprétée. C'est le granit blanc. Et dans le 7e psaume, Branham va dire que ceci a accompli la vision de Junior Jackson. Donc, la deuxième partie qui devait venir, c'était quoi? La venue de cette portion qui est le granit blanc, la capacité de lire le blanc sur le blanc. Et ça, c'est la vision de Junior Jackson. Donc, il y a 6 songes. Et les 6 songes sont couronnés par une vision. C'est la vision de la constellation de cet ange que le frère Branham raconte le soir du 30 décembre 1962. Et on arrive au mois de janvier. Le frère Branham déménage pour l'ouest. Branham, au mois de janvier, il va déménager à l'ouest. Avec l'incertitude, Branham s'inquiétait parce qu'il n'avait pas de réponse à propos du choc de la constellation de la venue de ces anges. Frère Branham savait que quelque chose devait arriver. Voilà pourquoi la situation où les frères disent qu'il y a dans l'esprit de vérité que le frère Branham prêche en janvier 63, où Branham déménage quittant l'est, c'est-à-dire Jeffersonville pour l'ouest, Branham s'est posé déjà la question en rapport avec le choc de la déflagration et en rapport avec la venue des anges. Et Branham connaissait déjà toutes, les songes de frère Miller, la sœur Steffi, ainsi de suite, et aussi surtout le songe de Junior Jackson. Branham savait que ces songes avaient quelque chose et c'était une autre portion qui devait venir. Et nous sommes en... je vais revenir. Je disais qu'au mois de janvier, le frère Branham va quitter l'Ouest. Alors, le 12 janvier 63, le frère Branham va prêcher l'influence. On arrive le 13 janvier 63 matin, Branham prêche laisser échapper la pression. Le 13 janvier 63 soir, il prêche la persévérance. Le 14 janvier, il prêche une trompette qui rend un son confus. Le 15 janvier 63, il prêche accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu. Le 16 janvier, Branham prêche le messager du soir. Et on arrive le jeudi 17 janvier 63, frère Branham va prêcher réveiller Jésus. Et j'aimerais prendre une citation de la prédication réveiller Jésus. Au paragraphe 87. En parlant, parce que le frère Branham sent que son ministère change. Il comprend que la première partie de son message était les inscriptions gravées sur la pyramide. Il comprend qu'il faut qu'il y ait un réveil. Il faut qu'il y ait la première partie du songe de Junior Jackson, qui était les inscriptions au-dessus de la pyramide, qui était l'évangélisation que Branham a fait durant plus de 30 ans. Et Branham comprend comment il y avait une portion que le frère Branham appellera un message court et rapide qui embrassera toutes les nations. Et le frère Branham, dans Réveiller Jésus, il fait la séparation entre la première partie, en appelant cela 2 réveils.
il dit, au paragraphe 87, réveillé Jésus qui prêche le 17 janvier 63, il dit, comment savons-nous si, comme Jésus en ces jours-là se reposait entre deux réveils, comment savons-nous si peut-être il ne se repose pas maintenant entre deux réveils? Branham dit oui. Donc le frère Branham montre que quand il arrive à l'ouest, qu'il y avait deux réveils. Il y a une première partie où il a prêché et l'allée de l'ouest était une autre partie d'une portion qui devait venir. Parce que tout le monde sait que la constellation ou la venue des anges n'a jamais été la mort de William Branham. Branham dit si c'est le cas, et tout le monde sait que ce n'était pas le cas, je poserai la question à n'importe quel amoureux du message qui me suit, est-ce que la déflagration était la mort de William Branham? Non. Alors si ce n'est pas le cas, frère Branham dit une autre portion devait venir. Ce qu'il appelle ici, Jésus était entre deux réveils. Il y a un réveil évangélique et puis il y a un réveil prophétique. Et au paragraphe 90 de la même prédication, Branham dit, peut-être que le dur labeur du réveil qui vient de passer, alléluia, peut-être qu'il se repose maintenant comme il le fit alors. J'espère que c'est ça. Branham commence déjà à faire vibrer la notion d'un autre réveil qui arrive. Il montre qu'il y a un réveil qui est passé, le réveil qui commence à Sousa Street en 56. Le frère Branham commence à prêcher en 47. C'est qu'il va appeler plus tard les années de préparation. Il montre que l'allée à l'ouest, il devait croiser l'avenue deux anges. Et frère Branham montre que c'est un autre réveil. Et toujours avec la notion de réveil dans le troisième saut, au paragraphe 182, que frère Branham pêche le 23 mars 63, il dit, voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, les réveils qu'on est censé avoir, on a des réveils dénominationnels. On n'a pas eu de véritable éveil. Non, 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 non. Certainement pas. Branham dit, n'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. On n'en a pas. Ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église, mais pas de réveil nulle part. Non, non. Donc quand on arrive à 63, le frère Branham comprend que avoir des membres évangélisés, baptiser les gens, ce n'est plus ces réveils dont on parle. Alors que Branham, avant, il baptisait des gens. C'est ce qu'il a accompli. C'est que Pierre a dit, il pouvait dire aux gens au début que le Jésus que vous avez crucifié, le Père l'a souverainement élevé. Repentez-vous et soyez baptisés. Les gens ont pleuré. Il a gagné 3000 âmes. Mais la Bible continue en disant, il restait au pied des apôtres pour suivre l'enseignement. Et donc la seconde partie qui arrive, c'est la partie enseignement et c'est la partie mystérieuse du message de frère Branham. C'est que le frère Branham commence à appeler le réveil de ces tonnerres. Et au paragraphe 183, toujours du troisième saut, frère Branham dit, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Vous voyez, il n'y a encore eu aucun réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour réveiller l'épouse. Donc pendant tout ce temps que Branham a prêché, Branham comprend que l'épouse n'a jamais eu de réveil. C'est comme ça que Branham dit, mon message à moi, c'est les sauts. Frère Branham dit, le message, l'ère des sauts. Je crois que je vais lire cette citation si je peux le trouver. Je crois que c'est dans un procès. Je n'ai pas trouvé la citation malheureusement, mais je crois que c'est en 64. 64. Je vais trouver rapidement la citation. Voilà. Voilà, donc je n'ai pas préparé la citation, je le lirai la fois prochaine, je vais vraiment lire la citation. Alors je disais ici que le frère Branham commence à parler de notre réveil qui vient. Il disait dans le troisième saut qu'on était en train de lire, il dit, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Il n'y a encore eu aucun réveil là. Le vrai réveil de l'épouse, l'autre portion qui doit venir.
aucune manifestation de Dieu pour éveiller l'épouse. Voyez, c'est ce que nous attendons. Il faudra que c'est cet honneur inconnu là-bas pour la réveiller de nouveau. Il les enverra, il l'a promis. Bon, observez. Donc, Branham montre ici que le cet honneur inconnu, parce qu'il savait que la partie inconnue était le granit blanc, dans la vision de Junior Jackson, et il a fait dire aux frères, tous les anciens là d'attendre. Mais lorsque Branham disparaissait, il devenait plus petit en allant vers l'ouest, la plupart des anciens, ils ont quitté Branham parce qu'ils étaient impatients d'attendre. Et ils ont dit que c'est eux qui devaient remplacer William Branham. Alors que l'autre réveil qui devait venir n'était pas un homme remplaçant Branham, mais c'était la manifestation ou l'ouverture de la parole. Et donc, je vais prendre une autre citation que le frère a encore tordu de sang pour toujours donner l'éclairage. Je suis dans ces rangées du côté de Jésus-Christ qui est une réunion des ministres que le frère Branham préside, prêché le 1er juin 62, au paragraphe 62. Branham dit, il y a 3 choses qui pourraient m'arriver au conditionnel. C'est soit la fin de ma route pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Le frère Branham ici, il prend le principe de Jean qui est précurseur et qui devait laisser Jésus entrer. Parce que Branham savait qu'il devait accomplir les types et les paraboles de la Bible. Je vais arriver. Il dit, je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Ici, il parle encore de Malachie 4. Branham dit, la personne qui vient, il doit s'attenir à la parole et il est Malachie 4. Donc, s'il y a un frère qui croit que la relève ici, c'est un homme, ici, qui devait restaurer la foi des enfants à leur père, alors cet homme doit être, donc William Branham n'était pas Malachie 4. Malachie 4 devait être cet homme qui vient après Branham. Or, Branham ici, que l'homme, Branham, il montre ici que si lui partait, un homme doit venir, mais cet homme-là devait restaurer la foi des enfants à leur père. Alors que nous savons que la personne qui restaure la foi des enfants au père, c'est Malachie 4. Voilà pourquoi dans Dieu dévoilé, paragraphe 22, Branham dit, et vous qui prenez les bandes et qui les étudiez. Donc le bande n'est pas seulement à écouter ou à lire, non. Le bande, on les étudie. Voilà pourquoi il vous faut des docteurs, des enseignants de la parole, qui peuvent prendre la bande et les étudier. Branham dit, ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu'il soit en train de changer mon ministère, l'autre hypothèse, pour un retour à l'évangélisation. Ou bien, peut-être qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste, alléluia, et qu'il va m'amener quelque part dans le désert pour moindre, afin de m'envoyer comme les promis qui doit venir, je pense. Alors, j'aimerais poser la question aux frères de me dire de ces 3 hypothèses, est-ce que Branham est mort? Est-ce que Branham est rentré encore évangélisé? Ou sinon, Branham était envoyé, était là dans le désert d'Arizona et était loin pour être comme les promis. Je crois que nous savons que l'autre portion qui est venue, c'était l'aller de frère Branham à l'ouest et son onction pour qu'il soit envoyé comme les promis, parce que c'est lui et c'est lui seul. La prophétie a été donnée. Vous verrez dans ce tabernacle l'esprit d'Élie, l'esprit de Jésus et l'esprit de Moïse. Et frère Branham dit, cela s'est accompli parfaitement. Et Branham dit, ça pourrait être l'une de ces choses. Je ne peux pas continuer de la même manière. Et ici, dans le passé, parce que les gens ne m'ont pas crié. Donc, alors au paragraphe 64, Branham dit, je crois que le Seigneur m'a utilisé dans de petites choses spéciales. Ici, Branham parle de l'évangélisation. Il dit, peut-être à poser un fondement pour le prophète qui viendra. Vous voyez toujours les frères ce qu'ils font. Ils ne donnent pas toutes les citations. Ils coupent des bouts de bande. Branham, ici, il montre qu'il n'a jamais été prophète avant 63. Tout ce qu'il a fait, voilà pourquoi nous disons que le vrai message de Branham commence après l'ouverture des sceaux. Et le message de Branham, c'est l'ouverture des sceaux. Frère Branham dit, le dîner que nous mangeons à 7 plats, c'est le menu à 7 sceaux. Donc le message de frère Branham, c'est l'ouverture des sceaux. Voilà pourquoi je confirme, j'affirme et j'appuie que toutes les années d'avant étaient les années de préparation où Branham a fait l'œuvre évangélique. Je vais les lire d'ailleurs. Je suis dans... Question répond sur le sceau. Le frère Branham prêche le 24 et 3 mois 63 matin. Au paragraphe 334, Branham dit, maintenant si vous remarquez,
lorsque j'ai posé la pierre angulaire du tabernacle, il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et maintenant, l'heure approche où cette œuvre va faire une séparation. Alléluia. Donc le frère Branham savait qu'au début, on lui a dit de faire, il n'était pas évangéliste, mais on lui dit de faire comme un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Et maintenant, l'heure approche où cette œuvre va faire une séparation. C'est ce qui accomplit le principe selon lequel je dois diminuer pour que lui croisse. J'ai été évangéliste, mais je dois diminuer pour que le ministère de Christ, pour que le ministère des sceaux, parce que n'oubliez pas que on ne n'ouvre pas les sceaux sans que les propriétaires ne soient là. Donc, Branham savait que les sceaux ne devaient s'ouvrir que sur les propriétaires. Parce que lorsque quelqu'un embarque le conteneur depuis la Chine ou la Turquie, on ne peut pas ouvrir son conteneur, on ne peut pas ouvrir le conteneur scellé si le propriétaire n'est pas arrivé à Matadi. Voilà pourquoi le 7e sceau, frère Branham dit, ramène Jésus sur la terre. Parce que Jésus devait être là pour l'ouverture de la parole. C'est le 7e sceau qui ouvre tous les autres sceaux. Frère Branham dit que le premier était enroulé dans le deuxième. Le deuxième était enroulé dans le troisième. Le troisième était enroulé dans le 4e sceau. Le 4e sceau était enroulé dans le 6. C'est comme ça qu'on a enroulé les sceaux. Cela accomplit en comptabilité la méthode LIFO, où les premières entrées seront les derniers à sortir, ou les derniers sortis seront les premières entrées. Donc on commence à ouvrir le 7e sceau. Et c'est le 7e sceau qui ouvre tous les autres 6 sceaux. Voilà pourquoi les frères n'ont pas compris. Pourquoi est-ce que Branham, quand il prêche le 6 sceaux, au lieu de prêcher le 7e, il s'en va dans le questions et réponses. Parce que le 7e sceau était prêché dans la première prédication. Il dit, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Jésus s'était déjà caché. Jésus était sur la terre ouvrir les sceaux. Parce qu'il dit que le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Quand le Christ, l'ange puissant, descend, le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Donc, alléluia. Le message à de niveau Christian Basunga. Je disais ici que, vous savez, je me sens bien. Je me sens bien. C'est-à-dire, nous avons le plan de la rédemption. Voilà pourquoi l'ouverture des sceaux, ce n'est pas que nous allons dépasser les témoins de Jéhovah en connaissance. Non, nous n'allons pas être plus prolixes à parler, mais nous avons la sagesse qui a de l'intelligence pour comprendre les événements. Le sceau nous a permis à ce que nous comprenions qui est Dieu, comment il vit, quelle est sa nature. Le principe LIFO, où le 7e sceau devient le premier à être révélé. Je sais que les comptables sont contents quand ils vont suivre la vidéo. Je disais ici que le frère Branham ici commence à montrer qu'il faut que l'un monte et que l'autre diminue. Dans le 7e sceau, au paragraphe 327, il dit, peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens à la parole, a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux ici. Branham ici, il parle de gens. En même temps, voyez, si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer. Je ne sais pas. Mais Dieu m'a accordé le privilège de regarder et de voir ce que c'était. Voyez-vous? De voir cela se dérouler. Jusqu'à ce point-là, eh bien, c'est la vérité. Donc ici, Branham, parce qu'il est le précurseur comme Jean, il montre que si le Christ venait, le ministère de Branham devait s'écarter. Alors, c'est que le frère devait comprendre, et je dois le dire, avant l'expiation, il y avait 2 prophètes sur la terre. Il y avait Jean, messager, et Jésus sur la terre. Les 2 messagers avaient 2 corps différents. Mais lorsque l'expiation a été faite, Jean, voilà pourquoi la nuée est venue. Parce que dans la nuée, tout est confondu en un seul homme. Jean et Jésus, les 2 sont incarnés dans William Marion Branham. Voilà pourquoi Frère Branham pouvait dire à la sœur Carl Williams que le volant est retiré de mes mains. Branham était toujours en train de prêcher, mais il a dit à la sœur Carl Williams que le volant est retiré de mes mains. C'est ce que les frères n'ont pas compris. Voilà pourquoi tous ces gens-là n'ont pas compris le 7e sceau. Allez dans les groupes franquistes, ils ne croient jamais au 7e sceau. Parce que le 7e sceau met même en cause Ewald de Franck. Parce que le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Et le 7e, quand Jésus vient, il croise William Branham, et Branham étant la pyramide renversée,
Jésus venant étant une pyramide, il forme le salut d'Israël. Il forme l'étoile de David. Et c'est ça le moment d'incarnation. Et en parlant de la sœur Carl Williams, dans le choix d'une épouse, au paragraphe 170, frère Branham dit, Madame Carl Williams, si vous êtes assis ici, ce songe que vous avez eu l'autre nuit, qui vous a tracassé et dont vous m'avez parlé il y a quelque temps, le voilà est retiré de mes mains. Branham était toujours en train de prêcher, mais le volant était retiré de ses mains. Parce que Branham, en montrant le 4 temps prophétique, quand on arrive à minuit, Branham dit, on n'aura plus besoin des étoiles. Lorsqu'on termine les âges des églises, on n'a plus besoin des messagers. Frère Branham dit, Jésus lui-même, le grand soleil, viendra pour nous apporter un message de réconfort. Je vais trouver la citation. Scribe. Si je ne trouve pas la citation, je les lirai la prochaine fois, même le samedi ou demain soir. On n'aura plus besoin des étoiles. Voilà. Je suis dans l'exposé de cet état de l'église, dans l'acte de l'église de Thyatire, au paragraphe 242, frère Branham dit, c'est l'étoile du matin qui est visible au moment où la lumière du soleil commence à briller. Écoutez, quand notre soleil Jésus viendra, le 7e mission, il n'y aura plus besoin de messagers. Branham connaissait ce principe. C'est-à-dire la venue du maître annule Branham messager. Il dit, il nous apportera lui-même son message de réconfort. Et voilà pourquoi nous nous adorons sans le pont. J'adore Jésus glorifié qui est à moi, qui est venu. Il dit, il nous apportera lui-même son message de réconfort. Et alors qu'il régnera dans son royaume et que nous vivons dans sa présence, Branham dit, écoutez, la lumière de la parole, parce que les gens peuvent dire que cette citation, ce n'est pas aujourd'hui, mais écoute, ici on parle encore de la lumière de la parole. Branham dit, la lumière de la parole deviendra de plus en plus brillante dans ces jours parfaits. Voilà pourquoi nous avons compris, parce que le soleil est venu et la lumière est devenue de plus en plus brillante. Et il n'y a personne qui ne peut résister à cette lumière qui est venue. Donc, Branham montait ici à la sœur Carl Williams que le volant est retiré de mes mains. Partant du principe que je dois monter, je dois diminuer pour que lui monte. Alors, le frère Branham, pour clore le débat, il y a une citation claire dont Dieu dévoilé, où le frère Branham va expliquer clairement le principe de je dois croître, toi tu dois diminuer. Je suis dans Dieu dévoilé, au paragraphe 283 que le frère Branham prêche le 14 juin 64 matin. Il dit, il l'a fait chez les réformateurs. Il a revêtu un voile, jusqu'à ce que finalement, Branham parle de l'âge des réformateurs, après avoir traversé l'âge des Luther, écoutez, traversé l'autre âge, finalement, ce qui émerge, c'est la totalité. Donc ici, frère Branham montre qu'après avoir traversé l'âge des réformateurs, c'est-à-dire Luther et Wesley, l'âge de l'imprimerie, où Luther a imprimé des Bibles, parce que je vais parler de l'imitation du diable. Hein? À l'ère de l'imprimerie. Branham dit, mais quand on arrive dans l'âge de l'aigle, le 7e âge, Branham dit, ce qui émerge, c'est la totalité. Juste avant cela, un prophète apparaît de nouveau. Ça, c'est pour préfigurer la parole, en montrant ce qu'il en était, en révélant ce qui a été fait, ce qui a été laissé en suspense, pour que l'Église ne soit pas sans comprendre. Ensuite, quand ceci disparaît peu à peu, Branham ici va parler du principe que le frère dise, moi je dois croître et moi je dois diminuer pour que lui croisse. Branham dit, c'est pour préfigurer la parole, en montrant ce qu'il en était, en révélant ce qui a été fait, ce qui a été laissé en suspense, pour que l'Église ne soit pas sans comprendre. Ensuite, quand ceci disparaît peu à peu, alors, comme Jean l'a dit,
il faut que je diminue, il faut qu'il croisse. Écoutez, Branham dit, alors le tout en tout entre en lui. Ah, William Marion Branham. Donc, ce qui accomplit le principe de Jean, il faut que je diminue, il faut qu'il croisse, le tout en tout entre en lui. C'est-à-dire le prophète là qui vient. Ça, c'est Branham. Donc, si le frère ne croit pas en ce moment d'incarnation, que le 7e ange est sur la terre, parce que frère Branham dit que l'Élie de Malachie 4, l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même. Branham dit, nous avons eu des par-dessus d'Élie, de manteaux d'Élie, mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et, en terminant, je vais dire, s'il y a un frère qui pense qu'il y a un type, parce que je vais le parler la semaine prochaine, s'il y a un frère qui pense qu'il y a un type qui est resté, qui est Walde Frank, que le frère Barouti, que le frère Joseph Branham, que Kakou Philippe, que Coleman ou ainsi de suite, que quelqu'un devait avoir compris un type, c'est-à-dire le type de Josué, on va poser la question à frère Branham. Est-ce que tu n'as compris que Moïse, est-ce qu'il y a un type qui est resté après ta mort? Frère Branham va dire, parce que les gens pensent que il y a quelqu'un qui doit venir accomplir un type après la mort de Branham. Il sera Josué. Josué, c'est Josué qui a amené les Israélites. C'est lui qui les a fait entrer en Canaan. Josué là, c'est Walde Frank ou c'est Kakou Philippe avec le fameux cri des minuit. Je reviendrai pour parler du cri des minuit profondément. On va poser la question à frère Branham. Je suis dans Dieu dévoilé 337. Ça, c'est la citation que j'aime beaucoup. Je vais les chercher. Type. Type. Dieu dévoilé, paragraphe 337. Frère Branham dit, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous, avant que ton pasteur ne soit né. Ou s'il était encore à l'école primaire. Frère Branham dit déjà que tous les types de la Bible, c'est-à-dire Jean, tous les types de Josué ont été manifestés ici même devant nous. Donc le frère Branham a accompli tous les types et les paraboles de la Bible. J'aimerais signaler aux gens, je revenais avec la parabole de Matthieu 24, 45, que c'est une parabole du serviteur fidèle et prudent. Parce que la semaine prochaine, nous parlerons du serviteur fidèle et prudent. Frère Branham va nous dire que ici déjà, il vous montre que toutes les paraboles ont été manifestées devant nous. Donc avant que Franck ne vous dise que Matthieu 24, la parabole là, Branham dit que toutes les paraboles sont manifestées. Et en parlant du type, Branham dit que tous les types sont accomplis. Je vais prendre le type de Josué. Nimishi Kasa, le garçon iPhone, merci pour ta présence. J'aimerais prendre un type, une citation très claire. J'aimerais dire aux gens que cette émission passera le mardi à 20 h à la RTA. Et l'émission est sur YouTube Saron Bandouka. Donc, cette émission passera à la RTA. Ma soeur Salem Bandouka, je te salue, que Dieu te bénisse, Sémence Royale. L'émission passera sur la RTA. Donc, la même émission, je vais monter l'émission. Ça passera à la télévision le mardi à 20 h à la RTA. Je salue mon frère Fabrice Mbakidi. Et donc, j'aimerais prendre une citation. Parce que les gens disent qu'il faut qu'il y ait un Josué après William Marion Branham. C'est lui qui doit nous introduire à Cana et ce n'est pas William Marion Branham. Je revenais profondément avec ces histoires de Josué après Branham parce que voilà pourquoi des frères, ma soeur Salem Bandouka, ils ont condamné Nathan Epenge. Parce que le groupe franquiste, ils sont en colère. Parce qu'un frère a livré un concert. Donc nous sommes là pour dénoncer les complots franquistes. Ils sont mécontents de tout. Moi, je soutiens encore le frère Nathan Epenge et le pasteur Life Lifoko du ciel. Il y a des citations, des tonnes de citations où le frère Branham montre même que les gens devaient aller soutenir les gens dans des concerts. Et ces frères-là, ils sont des vrais incrédules. Ils ne croient même pas au message. Apportez-leur des citations, ils ne croiront pas. Pourquoi? À cause de tout ce que nous disons ici. La grande débâcle du temps de la fin, c'est qu'un homme s'est autoproclamé Josué après William Branham. Il a fait des Branham Moïse et lui et les Josué. Alors on va poser la question à William Branham. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un Josué, un homme que tous devons écouter pour nous introduire à Cana? Je vais chercher la citation. Branham lui-même va répondre. Branham va répondre.
Je crois que c'est dans... c'est une citation de... Je vais aller directement, je crois que c'est en 62, dans la parole parlée. Voyez, nous, moi, j'ai toujours dit, je suis le roi des citations. Donc, on a grandi comme ça. Je salue ma sœur Salem Bandouka, qui est en train de suivre cette émission. Donc, partagez l'émission pour que la vérité soit connue. Parce que les gens sont là à ne voir que de bêtises sur Facebook. Et quand on parle de Dieu, les gens, ils ne veulent pas. Donc, je vais chercher la citation. Je dois trouver cette citation. Voilà, je vais chercher la citation rapidement. Frère Branham dit, écoutez, moi je suis Josué, moi je suis Josué. Branham dit dans la parole parlée et la sémence originelle que Frère Branham prêche à Jeffersonville, les 18, 3 mois 62 soirs au paragraphe 422, Branham dit, maintenant, tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Maintenant, soyez attentifs. Branham vous demande d'être attentif. Ceci s'inscrira dans un contexte spirituel. Maintenant, tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Alors que nous voyons le pays promis qui commence à se profiler à l'horizon, le moment est proche et il nous sera donné. Madame dit, Josué, en hébreu signifie sauveur. Écoutez, et il représente le conducteur promis du temps de la fin qui doit amener l'église de l'autre côté. Le conducteur promis du temps de la fin qui doit amener l'église de l'autre côté. On n'a jamais promis au temps de la fin un docteur. Et je mets à défi tout franquiste ou tout évangéliste qui croit, qui est chrétien de l'ancien que je respecte, mon papa Barou Tikassou, qu'il me montre dans la Bible, parce que les gens aiment nous ramener à la Bible. Alors, allons-y. Montrez-moi seulement dans la Bible un endroit où Dieu, après avoir envoyé un prophète, a envoyé un docteur. Je veux seulement un type dans la Bible. Montrez-moi un endroit où Dieu, après avoir envoyé un prophète, il a envoyé un docteur. Je veux qu'on me prouve cela bibliquement. Montrez-moi un type, ou parce que Branham dit que les types ne trompent jamais. Montrez-moi un type où après que Dieu ait envoyé un prophète, il a envoyé un docteur dans la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Un docteur majeur que tout le monde doit écouter, il n'y en a pas. Et j'aimerais dire aux frères qui pensent que Branham et Walter Frank est infaillible. Avant 77, où le frère Branham fera volte-face à propos des tonnerres, le frère Branham croyait au tonnerre déjà avec son épée qu'il avait dès le lendemain de la mort de William Marion Branham. Dans sa lettre circulaire de 66, frère Branham dit que les tonnerres ont été révélés à William Branham. Il croyait à ça. J'ai révélé pour parler de toutes ces choses, de tous ces détails-là. Donc, c'est-à-dire de tous ces détails-là. Il est grand temps que la vérité soit connue, car quand le soleil vient, on n'aura plus besoin des étoiles. La parole deviendra de plus en plus forte. Et frère Branham montre ici que Josué, c'est le type du conducteur du temps de la fin, qui est William Marion Branham, parce qu'il a dit que tous les types ont été manifestés du vivant de frère Branham. Et si les frères pensent que frère Branham n'a pas fait vibrer une écriture et que Matthieu 24 est resté après sa mort, je reviendrai demain déjà à 20 h. Je parlerai du serviteur fidèle et prudent avec Branham ou rien. Alors, j'aimerais prendre une citation. Est-ce qu'il y a une écriture qui est restée après William Marion Branham? Est-ce qu'il fallait qu'on vienne nous dire que quelqu'un qui devait accomplir Matthieu 40, Matthieu 25 ou Matthieu 45? Et remarquez que Kako Philippe n'est qu'un dissident des églises franquistes. C'est le même esprit, tel père, tel fils. Je vais prendre une écriture. Les âmes qui sont en prison, paragraphe 129, pour terminer aujourd'hui. Frère Branham dit, qu'en est-il de vous, Église, qui êtes ici et qui m'avez entendu dire il y a 6 ou 8 mois, c'est ainsi dit le Seigneur, je m'en vais à Tucson en Arizona. Il y aura une déflagration et 7 anges apparaîtront. Vous souvenez-vous-en? L'assemblée dit Amen. Même pas. Dieu les rendit si réels que le magazine Look en prit des photographies. Le spirituel, vu d'avance, a été matérialisé exactement de la même façon. Madame dit,
Les 7 anges qui ont apporté l'aboutissement, alléluia, aboutissement, il a dit c'est souka, l'aboutissement de toutes les Écritures. Et Shekinah a dit l'accomplissement de toutes les Écritures. Donc, toutes les Écritures de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, ont été abouties, ont trouvé l'accomplissement par la venue de 7 anges. Donc, il n'y a aucune écriture qui est restée en suspense après William Marion Branham. Ça, c'est l'introduction à cette étude sur la continuité ou l'après Branham. Demain à 20 h, soyez scotchés. Je parlerai du serviteur fidèle et prudent. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je salue Madame, mon épouse Déborah Malongi, Zion Bandouka, mon fils, mon pasteur Modeste Bandouka, ma chaîne YouTube, c'est Saron Bandouka. Allez vous abonner pour nous aider à avoir le matériel et à parfaire le travail. Et je salue vous tous qui allez suivre cette émission. Mon numéro pour me contacter pour un conseil ou pour des questions, c'est le plus 243 85 85 69 192. Plus 243 85 85 69 192. Que le Seigneur, le Dieu de William Marion Branham vous bénisse richement.